Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Hey, à la déesse Bhavani, rendons grâce. Hey, rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. À la déesse Bhavani, rendons grâce. Hey, rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. À la déesse Bhavani. Hé! Qu'est-ce que tu as? Tu as rencontré un génie dans une lampe quelque part et il t'a donné un trésor ou quoi? Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer, plus précieuse que toutes les richesses. Nous venons d'apprendre que Lakshmi attend une fille. C'est le gourou qui me l'a dit. La déesse Sita nous a accordé sa bénédiction. Donc tu prends pour la vérité absolue tout ce que te dit le gourou. Et moi quand je te parle, tu dis que je ne suis qu'un ivrogne. Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce, rendons Vous avez grâce. récupéré les médicaments? Maman vient d'avoir des vertiges. Donnez-les-moi maintenant. Oui. C'est que Tu vas les donner ou quoi? je n'ai pas pu les prendre. Quoi? C'est que je voulais savoir si elle attendait une fille ou un garçon. Et on vit dans un monde où si tu n'as rien à offrir, même le prêtre te refuse l'accès au temple. Et bien entendu, le gourou ne m'aurait pas révélé ces choses gratuitement. Et donc? Je lui ai donné l'argent. Et combien d'argent tu lui as donné? Il en a demandé 250. Mais je l'ai supplié de prendre seulement 150 roupies et il a accepté. Mais ce n'est pas grave. Nous n'avons même plus à manger maintenant. Mais qu'est-ce qui vous a pris, mon oncle? Comment as-tu pu donner 150 roupies à quelqu'un comme ça? Même à son âge, Goulabia se retrouve à faire de la danse à des heures tardives pour prendre soin de la famille. Et toi, tu utilises l'argent au lieu d'acheter ses médicaments? Tu ne pouvais pas attendre? Personne n'allait t'empêcher de voir la petite à sa naissance. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai fait une erreur. Pardonnez-moi. J'ai fait une énorme erreur. Tenez. Prenez ma chaussure, allez-y, frappez-moi. Frappez-moi avec. Je mérite que vous me donniez une bonne leçon. Je suis tellement stupide. Je devais prendre des remèdes pour ma sœur. Mais au lieu de ça... Pardon. Qu'est-ce qu'on fait d'un homme comme lui? Un troupeau d'ânes dans la tête. Ne t'en fais pas, Katari. C'est du passé maintenant. Je ne t'en veux pas du tout, ne t'en fais pas, je t'en prie. Maman? Pourquoi es-tu habillée ainsi? Je t'ai pourtant dit que tu restais là. Goulabia. Mamsukia est là. Maman ne devrait pas sortir. Et pourquoi ça? Ta mère serait-elle la reine de laine pour se permettre de faire attendre Bamsukia pendant des heures? Laisse-la partir, bon sang. Allez-y. Non, maman ne bougera pas. Mais maman! Je vais bien, vraiment bien. Ne t'en fais pas. Allons-y. Non, maman, tu n'iras nulle part. Tu n'arrêtes pas de mentir. Tu fais des petits pas pour être sûre de ne pas tomber devant moi. Je ne te laisserai aller nulle part. Très bien. Dans ce cas, mène ta mère s'asseoir dans le temple et qu'elle prie pour le restant de ses jours. Hé, Nagania, assure-toi que Tinkul soit prête. C'est ma fille qui va aller faire la danse de la séduction ce soir, compris? Quoi? Tinkle? Hé, tu m'as bien entendu, non? Alors pourquoi tu ne m'as pas la préparée? Qu'est-ce que tu fais, Nagaya? De quoi parles-tu? Tinkle n'est qu'une enfant.
Elle a encore l'âge d'écouter des contes de fées en s'asseyant sur les genoux de sa mère. Comment veux-tu qu'elle le fasse? Eh, vous la bien! Tu me fais attendre comme si tu allais prendre part à la cérémonie du Sardakai. Est-ce que je dois prendre le camion et m'en aller? Tu essaies toujours de cacher les rides de ton visage? Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, non? Quelqu'un ici va devoir aller faire cette satanée danse. Il m'a déjà payé pour ce soir. Quoi? Il t'a déjà Comme payé? si ça changerait quelque chose que je réponde à tes questions. Mais tu peux bien le lui rendre cet argent, non? Hein? Pour que je lui rende cet argent, il faudrait d'abord que j'en ai, bon sang! Je l'ai donné au propriétaire pour le plafond. Il fallait qu'il achète du matériel. S'il était mon beau-frère, il aurait fait le travail gratuitement et je n'aurais pas eu à le supplier, vous comprenez? Vous aviez vraiment besoin de réparer ce plafond maintenant? Il n'y a même pas un événement quelconque. On n'attend pas un événement particulier pour creuser un puits, pas quand on meurt de soif. Au cas contraire, on peut mourir avant même de l'avoir terminé. Par conséquent, c'est important que le travail soit fait à temps. En plus, tu sembles avoir oublié ce qui s'est passé la dernière fois, quand nous avons dû passer toute la nuit à prier la déesse Sita, espérant que le plafond ne nous tombe pas sur la Mais tête. c'est mon devoir, ma fille. C'est pas à toi de décider quand réparer le plafond ou boucher un trou dans le jardin, c'est compris? Hein? T'es devenue sourde? Il faut que je te gifle ou quoi? Hein? Tu vas préparer Tinkle tout de suite! Et surtout, assure-toi qu'elle comprenne bien pourquoi elle doit le faire. Maintenant! Tinkle, ma chérie. Tinkle? Il faut te lever. Allez. Réveille-toi, s'il te plaît. Maman, Allez, j'ai réveille-toi. sommeil. Laisse-moi dormir. Laisse-moi, maman, je veux dormir. Chérie, il faut que tu te réveilles. On doit vraiment s'en Mais aller. pourquoi je veux dormir? Moi, je ne veux pas y aller. Il le faut pourtant. Tinkle, réveille-toi pour le bien de cette famille. Allez, tu dois te réveiller. Non, maman, laisse-moi dormir. Si tu ne te réveilles pas tout de suite, je te jure que tu vas le regretter. Allez, debout. Maman, laisse-moi dormir, s'il te plaît. Écoute, si tu te réveilles, je t'achèterai une nouvelle poupée. Je n'en veux pas de ta Mais poupée. tu dois te réveiller tout Non, de je suite. veux dormir. Laisse-moi dormir encore un peu, s'il te plaît. Ça suffit! Arrêtez ça! Tinkle n'est qu'une enfant. On ne peut pas lui voler son enfance. Donc c'est peut-être moi qui vais devoir enfiler une jupe et monter dans le camion. Ta mère ne doit pas y aller, Tinkle non plus, alors qui va le faire?
t'écoute! C'est moi qui irai. Je ferai la danse ce soir. Tu veux dire... Tu es enfin prête à danser? Qu'est-ce que tu racontes, Sougni? Maman, je dois le faire. Non, tu ne feras rien, ma fille. C'est à moi de faire cela. Non, maman. Je ne pourrai pas te laisser y aller. Et Tinkle non plus. Tinkle est encore une enfant, maman. Son père ne peut pas comprendre qu'à son âge, elle doit seulement s'amuser. Comment la laisser se sacrifier? Si le prix que je dois payer pour vous voir heureuse dans cette maison est de faire ce sacrifice, alors j'accepte. Je préfère que ce soit moi qui y aille. Je le ferai. Tu vois cette route, derrière le temple? Elle mène directement à Delhi. Tu sais, maman, le gouvernement a fait construire cette route pour ceux qui ont des rêves comme moi. Et tu sais quoi? Je rêve de partir d'ici. Pour mener enfin une autre vie, j'aurai besoin de deux choses. D'abord, un peu de courage, ensuite, un peu d'argent.
Regardez, Sugni est là. On peut y aller? Ah. Finalement, Sugni a retrouvé la raison. Il est temps d'y aller. C'est une bonne chose que tu sois venu, Sugni. Pendant encore combien de temps Goulabia aurait-elle pu prendre soin de cette maison? Fais de la place à Sugni. Viens, Sugni. J'ai vu qu'on était dans un autobus et que tu étais près de la fenêtre, par laquelle je pouvais voir qu'on quittait toutes les deux ce village pour de bon. Et que je me rapprochais de la ville. Puis j'ai vu une maison. Et dans cette maison, et je t'ai vu. Tu étais heureuse. Tu n'arrêtais pas de rire. Et je suis revenue à moi. Je n'ai pas pu assister à ton mariage, Sugni. Regarde comme elle est belle. Tous ces hommes riches n'auront Dieu que pour elle. Ils se battront pour cette fille. Et ils feront tout pour se l'arracher. Tu es toujours là? Je t'ai dit que le maître était occupé. Il ne peut pas sortir. Je vous en supplie, monsieur. Laissez-moi entrer par pitié. Si tu ne t'en vas pas, je vais lâcher les Comment chiens. voulez-vous que je m'en aille? Va-t'en Mis à part d'ici. ces 5 derniers jours, le maître avait l'habitude de venir me voir. Qu'il fasse jour ou nuit, un jour saint ou de deuil, il avait l'habitude de venir me voir. Et aujourd'hui, je ne peux pas le voir? Pourquoi il ne peut pas me recevoir aujourd'hui, maintenant que je suis dans le besoin? Allez l'appeler, s'il vous plaît. Mais laissez-moi passer. Lâchez-moi. Que se passe-t-il ici? Non. Ce soir, je ne dois pas laisser tomber ma fierté au pied des Takour. Aucune danse de séduction ne sera exécutée. Ni moi, ni personne d'autre ne doit danser. Magnifique, vraiment magnifique. Comme le ventre d'une femme enceinte ne cache rien à une sage femme, les pieds de la jeune danseuse me parlent et me livrent tous ses secrets. Après avoir fait quelques tours de piste, tu ne dois plus hésiter et tu dois oublier ta peur. Peur? C'est surtout pour ces autres filles que j'ai peur. C'est-à-dire?
Qui est-ce qui regardera les autres lorsque je danserai? Sogni, tu te rends compte? Ma petite, je t'ai vu naître et maintenant tu es presque aussi grande que moi, n'est-ce pas? Quand tu parles avec autant d'assurance, tu me fais presque un peu peur. Je me demande quand est-ce que tu arrêteras de grandir. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Fais cette danse de la séduction avec amour, et tu verras à quel point tout le monde et toute ta vie changeront. Que ce soit pour ta mère ou toi. Maître, Comment es-tu venu? je suis désolée de vous déranger. Mais votre palais est comme un refuge pour moi. Je n'ai même pas réfléchi avant de venir. Je suis tellement désespérée, vous savez. Je t'écoute. J'ai besoin d'argent, maître. Pas autant, je vous en prie. J'ai seulement besoin d'argent pour quelques jours jusqu'à ce que je puisse retravailler. 200 roupies suffiront amplement. Est-ce que ta fille, elle t'aide un peu? Oui, bien sûr. Elle va dans d'autres villages et fait toujours tout ce qu'elle peut. Et ensuite, l'argent qu'elle récolte, elle me le donne généreusement. Elle n'a que 18 ans et demi. Elle refuse de s'exhiber pendant la danse et de prendre part à la cérémonie du Sardakai. Elle ne veut rien entendre. Jusqu'à présent, elle avait pu tenir bon et n'y était jamais allée. Mais elle a dû accepter. Elle est partie faire cette danse. Je suis venue pour elle, parce qu'elle ne veut pas vivre comme ça. Elle a de grands rêves et elle les a partagés avec moi, sa mère. Je dois vous dire quelque chose. Je suis désolée, mais je dois vous l'avouer. Je ne sais pas pourquoi, maître. Mais Sogni me fait beaucoup penser à vous. Tu ne peux contrôler ni ta fille ni ta langue, à ce que je vois, Gulabia. Fais attention à ce que tu dis. Ce n'est pas bien. Écoute. J'ai entendu dire que tu as dû être transporté à l'hôpital. Oui, mais ça va mieux maintenant. Est-ce que c'est Vikram Singh qui t'y a emmené? Oui, maître. Il peut être comparé à un dieu. Il m'a non seulement emmené à l'hôpital, mais il a aussi réglé la facture. Prends ça. Mais enfin, maître, je vous ai déjà dit que je n'ai besoin que... C'est bon, ne t'en fais pas. Tu peux le garder. Tu ne vas pas bien, n'est-ce pas? Achète-toi à manger en rentrant. Tiens. S'il te manque de l'argent, n'hésite pas. Viens me le demander.
tu te mets derrière? Toi, Sugni, puisque c'est ton premier jour, tu danseras devant. Non, non, non. Je suis bien là. Ce n'est pas la peine. Mais voyons, Sugni. C'est ton premier jour aujourd'hui. Tu dois te mettre devant. Ce n'est que si tu te mets devant nous que les Takour pourront te voir. C'est que j'ai vraiment très peur. Je ne pourrai pas synchroniser mes pas. Je vais gâcher la danse. Non, voyons. Bon, laissons-la ici pour l'instant. Quand elle se sentira plus à l'aise, elle pourra se mettre devant. Oui, oui. On est Oui, d'accord? D'accord. Alors allons-y. Alors, maître, qu'est-ce que vous en pensez? Laquelle vous préférez? Elle était juste là. Où a-t-elle pu partir? Pourquoi toutes les lumières se sont éteintes? Quelqu'un allait voir ce qui a bien pu se passer avec ces lumières. La fête est complètement gâchée. Que quelqu'un ait rallumé les lumières. On dirait que la danse de la séduction ne va pas avoir lieu aujourd'hui. Je dois m'échapper d'ici. Pierre, Pierre, que je tiens, protège-moi si tu le veux bien, Pierre, Pierre. Comment est-ce que j'ai pu oublier mes pierres qui me portent chance? Allez, Sugni! Je t'avais bien dit que les pieds des danseuses n'avaient pas de secret pour moi. Tes pieds n'ont pas arrêté de crier qu'ils voulaient s'enfuir. Pourquoi est-ce que tu fais une telle chose, Sugni? En tant qu'aîné, je t'ai tout expliqué, mais je vois qu'on ne peut pas te faire confiance. Descends maintenant! Allez, viens! Viens maintenant! Skia, lâchez-moi! On rentre! S'il vous plaît! Rentre. Si tu n'avais pas envie de danser, alors pourquoi t'es venu? Est-ce que t'es venu pour te payer la tête des maîtres? Que quelqu'un lui explique. Comprends bien, Sugni. Si tu ne danses pas aujourd'hui, je vais devoir bannir toute ta famille de la communauté des Bedni. À cause de toi, ta mère et toute ta famille n'auront plus qu'à errer le ventre vide. Sugni, demande sa bénédiction à la déesse. Elle te donnera la force d'accomplir ton devoir, je t'assure.
Tu vois? Tout cet argent, il a été envoyé pour toi. Prends-le, Sugni. Il y a ton nom écrit dessus. Tu dois l'accepter. C'est une récompense pour avoir si bien dansé. Attends. Où crois-tu aller comme ça? Je tiens plus en place. Tu vas devoir l'enchaîner à mon avis. Attends. Est-ce que quelqu'un a vu ma Sugni? Elle est sûrement quelque part. Dis, Mangoulabia, pourquoi tu as caché cette perle si longtemps? Ta petite a fait des merveilles. Au point où elle a conquis le cœur de tous les maîtres ici. Chandani, dis-moi, est-ce que tu as vu Sugni? Oui, elle est juste là. Non, mais... Où est-ce qu'elle est passée, enfin? Attends un peu, ma belle. Pourquoi t'essaies de te sauver? Je te fais peur, c'est ça? Que faites-vous, monsieur Supari Singh? Imagine si j'étais un de ces méchants Thakour, que je te capture et t'empêche d'aller plus loin que ça. Qu'est-ce que tu aurais fait? J'ai 18 ans et demi, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu un Thakour qui ait pu avoir Sugni, et cela n'arrivera jamais. Maître Vikram, lorsqu'un tigre est allé chasser sa proie, ce n'est pas très prudent de se mettre sur sa route. Vous vous méprenez, Supari Singh. Venez ici. Oui, venez là. Vous voyez? Je suis un peu comme votre grand frère. C'est seulement parce que je vous ai vu vous rabaisser que je suis intervenu. Vous êtes un Thakour, hein? Et les Thakours doivent toujours garder leur honneur. Donc pourquoi me lestez-vous cette fille? Ne voyez-vous pas que vous bafouez votre honneur, n'est-ce pas? Si vous voulez une femme, nos ancêtres ont déjà préétabli les coutumes qu'on appelle... Comment déjà? Ça m'a échappé... Il semblerait que, depuis que le maître est revenu de Delhi, le pauvre a perdu la mémoire. On appelle ça le sardakai. Oui, ça sardakai. Merci beaucoup de me le rappeler. Maintenant, si vous voulez cette fille, vous devriez vous en montrer plus digne que ça. Et garder votre honneur intact. Quelle image cela donnera de vous si vous courez après une fille? Vous avez vu vous-même comment le maître Jawala Singh a fichu la honte à son fils. C'est ce que vous voudriez aussi? Hein? Ce que vous dites là, ce n'est que la vérité. Mais je n'y peux rien, cette fille est tellement éblouissante. Maître, ou vous n'êtes vraiment pas un bijoutier... Pardon? Ou vous avez vraiment trop bu pour aujourd'hui. Mais est-ce que vous l'avez bien regardée? Elle n'a pas un beau visage. Elle a la peau foncée, hein? Et en plus, elle louche un peu. Si vous perdez votre honneur pour une fille comme ça, alors personne dans la communauté ne pourra plus vous respecter. N'est-ce pas? Bon. D'accord, allons-nous-en, Jansing. Maître Vikram! Maître Vikram! Je
tiens à vous remercier, maître. Encore une fois, vous m'êtes venu en aide comme si Dieu lui-même vous avait mis sur ma route. Vous n'êtes vraiment pas comme tous ces autres maîtres. Après t'avoir rencontré, je me suis dit aussi que tu ne ressemblais pas du tout aux autres filles de ce village. Mais apparemment, j'avais tort. Toi, avec tes grands airs, tu disais que tu ne pourrais jamais danser devant eux, que tu serais incapable de t'abaisser autant. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre ces filles et toi. Ces filles, contrairement à toi, elles ne mentent à personne. Maman? Allez, dépêche-toi! Je t'ai dit de te dépêcher! Après t'avoir rencontré, je me suis dit aussi que tu ne ressemblais pas du tout aux autres filles de ce village. Mais apparemment, j'avais tort. Toi, avec tes grands airs, tu disais que tu ne pourrais jamais danser devant eux, que tu serais incapable de t'abaisser autant. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre ces filles et toi. Ces filles, contrairement à toi, elles ne mentent à personne. Désolée, j'ai été retardée. Il fallait que j'aille chercher de l'argent. Je me suis dit que j'allais donner cet argent à Bamsukia pour te sortir de là. Je pense que c'est la déesse Sita qui a provoqué ce retard. Sinon, comment est-ce que j'aurais pu entendre tes prières? Chandani m'a raconté qu'on aurait dit que la déesse Sita elle-même t'avait béni. Que tu avais dansé avec ton cœur. Tu as dû te sentir bien après. Tu t'inquiétais pour rien et tu m'as fait faire du souci pour pas grand-chose. J'ai attendu ce jour pendant tellement longtemps. Voir ma fille devenir une femme. Maman. Maman. Pardonne-moi, Masugni, pardonne-moi. Pardon. En tant que mère, je n'ai pas été capable de te donner quoi que ce soit d'autre. Qu'une place dans mon ventre pendant 9 mois. Je n'ai pas été capable de te donner l'amour d'un père, ma chérie. Et encore moins être une femme. Respectée dans cette société. Je n'ai rien pu t'offrir. Je ne vaux vraiment rien, ma fille. Je suis une mère indigne. Tu n'as jamais eu qu'un seul rêve dans ta vie. Rien qu'un. Et ça non plus, je n'ai pas pu le préserver. Tu voulais pouvoir marcher la tête haute et sans aucune honte. Mais aujourd'hui, à cause de moi, tu as dû te rabaisser et faire cette danse de courtisane. Je te demande pardon, ma fille. Je sais que je ne le mérite pas, mais pardonne-moi. Je t'en supplie, Sukni. Arrête, maman. Arrête de pleurer. Maman, je sais très bien que tu n'as absolument rien fait de mal. Alors tu ne dois pas t'en vouloir. Moi, en tout cas, je ne t'en veux pas du tout, maman, et je te jure que c'est vrai. Sèche tes larmes.
Goulabia, Oukoum, Katari, sortez tous! Pourquoi vous cachez-vous? C'est pas parce que votre Sougni danse bien que vous devez être tous fiers de vous! Sortez maintenant! Ne me dites pas que nous aussi nous devons faire la danse du rail! Bien sûr que non, voyons. Tout ce que nous avons, c'est grâce à vos bénédictions. Et ce n'est qu'après un long moment que cette maison connaît une telle joie. Vous pensez qu'au lieu de partager cette joie avec vous, nous allons la partager avec les chacals de la forêt? Loué soit la déesse Sita! Est-ce que vous avez vu ça? C'est la première fois que Monsieur Oukoum nous parle, et il est tellement aimable! Nous vous emmenons le voile pour le Sardakai. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'il fasse nuit pour commencer à jouer? Venez, venez, venez. Allez, on y va. Assieds-toi, assieds-toi. Mettez-vous à l'aise. Venez, venez, venez. Allez, on y va. Assieds-toi, assieds-toi. Cette famille a traversé une période sombre. Il est temps qu'elle retrouve la lumière. Est-ce que quelqu'un a déjà proposé un prix pour Sougni? Vous êtes au courant que tout le monde ne parle que d'elle? Eh bien... En ce moment même, Bamsukia parle le plus grand takour de la région. Dans un jour ou deux, nous serons définitivement fixés sur celui qui fera le Sardakai de notre fille. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Je peux vous l'assurer. Sougni est une adulte maintenant. C'est à elle de prendre soin de la famille. Venez, Bamsukia, s'il vous plaît, entrez, entrez, entrez. Mais respect. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Hé, Bamsukia. J'espère que tu nous apportes de bonnes nouvelles. Elles ne sont pas si bonnes que ça. Comment ça, Bamsukia? Quel genre de nouvelles est-ce? Il y a un très gros problème. Tu veux savoir comment et pourquoi? En fait, le problème c'est que, après avoir vu Sougni danser, il y a tellement de takours qui ont proposé leur offre que c'est quasiment impossible de choisir lequel d'entre eux lui donnera le voile à la cérémonie du Sardakai.